Donc on avait vu une série de vidéos, j'en ai fait une dizaine sur le cercle trigonométrique. Et voilà. Donc c'est un cercle de rayon 1 et ça avait un point M ici. Un angle θ entre le vecteur I et OM égale θ. Donc, du coup, on savait que l'ensemble des mesures de l'angle θ c'est égal à θ plus 2π, etc. Après, on avait vu les formules cos θ plus 2π, cos θ plus π sur 2, etc. Donc aujourd'hui, on va avoir une petite une question, c'est résoudre dans l'intervalle moins pi exclu plus pi inclus l'équation cos x égale moins 1 demi. Alors, cos x égale moins 1 demi, comment on pourrait résoudre ça? Wow, super mal fait le cercle là. Donc là, si je fais mon cercle trigonométrique ici, là c'est 1, et là c'est moins 1. Donc cos x égale moins 1 demi. Du coup, on va moins 1 demi, c'est là, à peu près là. Et là, si là c'est la droite, x égale moins 1 demi. D'accord? On voit que cette droite, elle a deux points d'intersection avec le cercle. D'accord? Ici, là, et ici, là. Et pour le cosinus. Hein. Donc du coup, on va appeler ces points-là M1 et M2. Du coup, cos x égale moins 1 demi, on peut dire qu'il y a deux solutions. Là, maintenant, il veut dans l'intervalle moins pi exclu et l'intervalle plus pi. Donc on va lire OM1, I. Donc que vaut l'angle orienté IOM1? Je sais qu'il vaut θ là. Et on sait que le point M1, il a pour coordonnées cos θ, sin θ, ça on l'a vu. Hein. Et on sait que cos θ égale moins 1 demi ici. D'accord, c'est l'abscisse là. Moins 1 demi. Et après, il faut savoir, donc cos 2π sur 3, c'est égal à moins 1 demi. Cos 2π sur, ouais, cos 2π sur 3, pardon. Donc θ, en fait, ici, c'est égal à 2π sur 3. Là, attends. θ égale 2π sur 3. Et on a bien moins pi supérieur à 2π sur 3 supérieur à pi et inférieur égal à pi. Ok. Donc voilà une solution. Et maintenant la deuxième solution. Donc le point M2 là. Ok. Donc I O M2 est égal à θ prime. Et le point M2, il a pour coordonnées cos θ prime, sinus θ prime. D'accord? On sait que cos θ prime égale moins 1 demi. Ok? Mais du coup, on peut pas, on va aller dans le sens inverse. Parce que si on va dans ce sens-là, là, on va avoir un angle θ seconde qui n'appartient pas à cet intervalle ici. D'accord? Donc du coup, on sait que, on avait vu que c'était le, il y a une symétrie par rapport à l'axe des abscisses. Et du coup, c'est que là, c'est moins 2π sur 3. D'accord? Parce qu'on a bien cos
on se rappelle bien de nos formules, cos moins x égale cos x. D'accord? Et cos moins 2pi sur 3 égale cos 2pi sur 3 égale moins 1 demi. Donc du coup, cos x égale moins 1 demi, équivalent x égale 2pi sur 3, ou x égale moins 2pi sur 3, sur moins pi exclu, pi inclus. D'accord? Après, effectivement, on peut étendre ça. De toute façon, on verra tout de suite. Par exemple, c'est que, par exemple, on peut écrire cos x égale moins 1 demi égale cos 2pi sur 3. Donc si je le remplace par sa valeur là. Et donc ça c'était équivalent à ce que x est congru à 2pi sur 3 modulo 2pi, ou x est congru à moins de 2pi sur 3 modulo 2pi. Donc ça, la relation de congruence, ça veut dire que tout comme on avait vu qu'un angle θ, l'ensemble de ces mesures c'est θ plus 2 pi. Donc on pouvait l'écrire comme ça en fait. Parce que x est... si on écrit que x est congru à 2pi sur 3 modulo 2pi, c'est-à-dire que x il peut s'écrire, donc on peut écrire ça, x égale y plus 2 pi, qui appartient à z. D'accord? J'écris y là, 2pi sur 3 plus 2 pi. Et x est congru à moins 2pi sur 3 modulo 2pi, c'est-à-dire que x on pouvait l'écrire moins 2pi sur 3 plus 2 pi, qui appartenant à 2pi. En fait, depuis le départ, on aurait pu le dire parce que à la base, le point M1, il était ici. Le point il était ici et on avait un angle θ. On avait dit que l'ensemble des mesures de θ, c'était θ plus 2 pi. Donc voilà, ça revenait un peu au même. Voilà pour la correction de ça.